Lors de son ascension après sa résurrection, Jésus a promis à ses disciples qu'il prierait Dieu de leur envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais cette bénédiction n'était pas réservée uniquement aux disciples de l'époque. Elle est destinée à tous les enfants de Dieu. Un chrétien qui reçoit le Saint-Esprit est béni de manière extraordinaire. Cela va bien au-delà de la simple capacité de parler en langue. Souvenons-nous de la transformation, de la puissance, de la sagesse et de la confiance qui ont été données aux disciples après qu'ils l'aient reçu. Ces mêmes dons sont disponibles pour tous les croyants aujourd'hui. Il est vrai que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas encore expérimenté la plénitude de l'Esprit Saint dans leur vie. Certains, bien qu'ils affirment l'avoir reçu simplement parce qu'ils peuvent parler en langue, ne manifestent pas une vie transformée, comme le souligne 2 Timothée 3, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la réalité. Alors, comment discerner si une personne possède réellement l'Esprit Saint de Dieu? Il est crucial de se rappeler qu'il existe différentes formes d'influence spirituelle. La Bible nous met en garde contre le diable, capable de se manifester comme un ange de lumière. Il est donc possible que certains individus dans les églises manifestent des dons spirituels, comme parler en langue, tout en étant sous l'influence d'esprits trompeurs. C'est pourquoi il est essentiel de développer un discernement spirituel affiné. Heureusement, ce discernement ne dépend pas uniquement de jeûnes et de prières intenses. Tout au long de l'histoire, depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, une réalité demeure constante chez ceux qui affirment vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, ils adoptent des habitudes spécifiques. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car elle contient un message puissant qui a le potentiel de transformer votre vie spirituelle. Quels sont donc les comportements caractéristiques d'une personne véritablement imprégnée par l'Esprit Saint? Premièrement, on observe clairement les dons de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint engendre en vous certaines vertus, vous permettant ainsi de produire ses fruits. Ces fruits sont énumérés dans Galates 5 versets 22 à 23, qui déclare « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si votre chair n'est pas crucifiée, alors l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer en vous. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu éclaire constamment votre vie et va bien au-delà de vous-même. Cet amour divin commence à se diffuser aux personnes que vous croisez. En adoptant une perspective humaine de l'amour, vous pourriez négliger les autres et vous concentrer uniquement sur vos propres désirs, sans prêter attention aux difficultés des autres. Vous pourriez également devenir sélectif dans votre affection, choisissant soigneusement à qui montrer de l'amour. Cependant, grâce au Saint-Esprit, vous êtes capable de manifester un amour sincère et une compassion envers tous, sans distinction de croyance, de race ou d'origine. En agissant en harmonie avec l'Esprit, vous servez et empathisez avec les autres sans condition, devenant ainsi une lumière rayonnante pour votre génération. Qu'en est-il de la foi, de la joie et de la paix au cœur des tempêtes de la vie? La foi consiste à croire en ce qui n'est pas visible. En réalité, il faut la grâce de Dieu pour faire confiance sans preuve tangible, et cette confiance est nourrie par la présence du Saint-Esprit en vous. Il instille une foi capable de déplacer des montagnes, et à mesure que vous mettez votre confiance en Dieu, vous passez de la peur à la paix et à la joie, même au milieu du chaos. Ce n'est pas la paix que l'on ressent quand tout va bien, mais un calme profond qui persiste malgré les troubles. Vous demeurez ferme et confiant, sachant que Dieu contrôle tout. Cette paix protège votre cœur et s'accompagne d'une joie indépendante des circonstances. Cette joie supporte la douleur, les épreuves et le chagrin, alimentée par la certitude que Christ a triomphé de tout. Cette tranquillité et cette joie suscitent la curiosité chez les autres, les incitant à chercher la source de votre sérénité, les rapprochant ainsi de Dieu. Quelle vie extraordinaire! Cependant, cher enfant de Dieu, si vous ou quelqu'un de proche ne vivez pas cette réalité, cela pourrait indiquer que vous devez vous rapprocher de Dieu et demander la présence de son Esprit. Deuxièmement, une soif insatiable pour la parole de Dieu et sa présence, accompagnée par la prière. Bien-aimés, il est difficile de prétendre être rempli du Saint-Esprit si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous avez eu une véritable conversation avec lui dans la prière. De même, si quelqu'un proche de vous affirme avoir le Saint-Esprit mais ne montre pas un engagement constant envers la parole de Dieu et la prière, soyez prudents. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il éveille en vous un désir ardent de plonger dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples que le Saint-Esprit leur enseignerait toutes choses.
Le Saint-Esprit enrichit votre compréhension des Écritures à mesure que vous les étudiez. Il dévoile les mystères profonds des Écritures et, avec le temps, vous constaterez une croissance quotidienne dans votre connaissance de Dieu. Il fortifie également votre vie de prière en vous guidant pour comprendre l'importance de la communion avec Dieu. L'apôtre Paul déclare dans Romains 8 verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit vous rend sensible à la direction de Dieu. Il vous aide à rechercher des conseils et une compréhension à travers une prière fervente. Troisièmement, l'activation des dons spirituels. Le Saint-Esprit vous dote de dons spirituels qui vous permettent de servir Dieu et de guider les autres vers lui. Dans 1 Corinthiens 12 versets 4 à 7, il est écrit, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Lorsque le Saint-Esprit vous accorde ces dons, qu'il s'agisse de prophétie, de guérison, d'enseignement ou de discernement, ils doivent être actifs en vous pour se manifester. Il est important de comprendre que ces dons ne sont pas pour votre propre élévation, mais pour le bien commun du corps de Christ, glorifiant ainsi Dieu. Quatrièmement, la victoire sur le péché. Quiconque vit dans le péché est assujetti à l'esclavage. L'apôtre Paul, dans la Bible, enseigne que tout ce que vous laissez prendre le dessus sur vous devient votre maître, vous privant ainsi des choses de réelle valeur. Il explique également que ce à quoi vous obéissez devient votre maître, que ce soit le péché ou la justice. C'est là une distinction cruciale entre un croyant rempli de l'Esprit et une personne vide. Le Saint-Esprit vous confère la force de remporter la victoire sur l'esclavage du péché. Si vous pouvez affirmer avec assurance que vous n'êtes plus esclave du péché, c'est grâce au Saint-Esprit qui vous aide à résister aux tentations et aux séductions du monde. Autrement, vous serez une proie facile pour le diable. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont davantage enclins à la justice et aspirent constamment à marcher avec Dieu et à lui obéir. En cinquième lieu, le courage de prêcher l'évangile de la paix. La Bible relate comment Pierre, avec assurance, s'est adressé à la foule lors de la Pentecôte, accompagné des autres disciples, après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux. Leur vie a été transformée, leur discours a changé, et ils ont été initiés à des mystères inimaginables. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ concernant le témoignage qu'il rendrait dans différentes parties du monde lors de l'avènement du Saint-Esprit. C'est précisément ce que cette histoire illustre. Même en tant que disciple de Jésus, Pierre était souvent associé à la peur. Cette même peur l'avait conduit à renier Jésus 3 fois avant sa crucifixion. Cependant, après que le Saint-Esprit l'ait rempli, il est devenu un leader énergique, dépourvu de toute trace de crainte. Pour le prouver, il a prêché en une seule nuit et des milliers d'âmes ont trouvé le salut. Cela témoigne clairement de l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Lorsque vous proclamez l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui doit vous inspirer. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas offrir ce que vous ne possédez pas. Sans la présence du Saint-Esprit, vous gaspillerez votre énergie à prononcer des paroles creuses aux gens, mais avec lui, vous pouvez être assuré qu'il touchera les cœurs des âmes à qui vous vous adressez, et qu'elles recevront le salut. Sixièmement, l'humilité dans le service. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il exerçait son leadership en servant les autres, démontrant ainsi l'humilité partout où il allait. Il n'a jamais cherché à dominer le monde, mais plutôt à manifester la sagesse. De la même manière, lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, vous êtes rempli d'humilité et prêt à servir ceux qui vous entourent. Seule une personne arrogante se considère comme supérieure aux autres et désire les asservir, une manifestation claire de l'influence du diable. Être rempli du Saint-Esprit vous insuffle un profond sens de l'humilité et un esprit de service. Ceux qui sont animés par l'Esprit ne recherchent pas la gloire ou la reconnaissance pour leurs actions, au contraire, ils sont toujours assez humbles pour se mettre au service de la volonté de Dieu. Ils placent les besoins des autres avant les leurs et ne trouveront jamais de satisfaction tant qu'ils ne verront pas la joie autour d'eux. Leur vie reflète toujours l'attitude serviable de Christ alors qu'ils se dépensent avec diligence pour aider les autres. Ils révèlent Jésus à travers des actes de bonté et de désintéressement. Bien-aimés, le Saint-Esprit est prêt à transformer la vie de ceux qui se tournent vers lui. Voici quelques-unes des nombreuses habitudes d'une personne remplie du Saint-Esprit. Vous pouvez également vivre de même, voire davantage, si vous le souhaitez. Vous serez témoin de l'impact profond du Saint-Esprit et recevrez l'habilitation pour mener une vie extraordinaire pour Christ en tant que son instrument. Votre vie brillera comme un phare, guidant les autres sur le chemin de la vérité. Cependant, au milieu de votre vie bien remplie,
il est facile de négliger l'importance de cultiver votre relation avec lui. Pour maintenir le Saint-Esprit vivant en vous, en plus d'avoir un cœur ouvert, vous devez prendre des mesures délibérées. Premièrement, soumettez-vous à lui et suivez sa direction avec une obéissance totale. Vous devez abandonner votre propre volonté et vous consacrer entièrement à lui. Soyez humble et laissez-le vous façonner en un instrument utile à son service. En renonçant à vos désirs et en alignant votre vie sur la volonté de Dieu, le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de marcher dans l'obéissance et la justice. L'obéissance ne doit pas être vue comme une contrainte, mais comme une porte ouverte vers la liberté et l'intimité avec Dieu. Veillez à ne jamais contrister le Saint-Esprit en désobéissant à sa direction. Comme l'exprime Éphésiens 4 versets 29 à 30, que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués de son sceau pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit doit être votre guide, mais dès que vous choisissez de lui désobéir, il se retire. Rappelez-vous qu'il est doux et ne vous forcera jamais à quoi que ce soit. Il peut vous guider dans tous les aspects de votre vie quotidienne de multiples manières. Par exemple, il peut vous aider à prendre les bonnes décisions dans toutes les situations, que ce soit dans vos interactions avec les autres ou dans votre réaction aux circonstances. Parfois, il peut vous donner des instructions spécifiques, comme il l'a fait avec Philippe, en le dirigeant vers un certain chemin. Philippe a obéi sans hésitation, et cela l'a conduit à rencontrer un eunuque éthiopien auquel il a pu expliquer les Écritures. Que se serait-il passé si Philippe avait ignoré cette directive? En suivant la direction du Saint-Esprit, vous honorerez Dieu dans tous les aspects de votre vie. En vous humiliant, en obéissant complètement et en suivant ses conseils, vous pouvez être sûr d'être sur la bonne voie, ce qui vous permettra d'honorer Dieu dans tous les aspects de votre vie. Deuxièmement, entretenez une interaction fréquente avec le Saint-Esprit. Vous pourriez vous demander comment interagir avec lui alors qu'il est un esprit. Cependant, rappelez-vous que le Saint-Esprit vous aide à prier Dieu. Et n'oubliez pas qu'il est lui-même Dieu. Lorsque vous priez, vous communiquez avec trois personnes en une seule divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Plus vous conversez avec lui, plus vous bénéficierez de sa présence. Ne souhaitez-vous pas vivre cette intimité avec Dieu? Pour maintenir le Saint-Esprit dans votre vie, vous avez besoin de sincérité, de choix intentionnels et de diligence. En marchant main dans la main avec lui, votre vie deviendra un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu, déclenchant sûrement les bénédictions abondantes d'une relation avec lui. Puissiez-vous être fortifié dans votre engagement à maintenir le Saint-Esprit vivant dans votre vie. Cherchez toujours sa direction et faites l'expérience du pouvoir transformateur de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous convie à vous unir à moi dans la prière, afin que vous puissiez accueillir la compagnie du Saint-Esprit et être dirigé par sa guidance. Cher Père, mon cœur déborde de gratitude pour ton amour constant et ta grâce dans ma vie. Je reconnais que tu es mon rocher et la raison pour laquelle je suis encore en vie. Je te remercie pour toutes les batailles physiques et spirituelles que tu as combattues pour moi. Merci pour ta provision divine, ta protection et ta direction. Que ton nom soit béni éternellement. Je te remercie pour ma famille, mes amis et tous ceux à qui tu as permis de faire partie de ma vie, que ce soit pour un temps ou pour toujours. Je suis reconnaissant. Merci pour les nombreuses fois où j'ai trébuché mais ne suis pas tombé parce que tu m'as aidé. Je n'ai rien d'autre à dire que merci. Je me présente à toi et demande ta miséricorde. Ta parole dit que si je prétends n'avoir aucun péché, je me mens à moi-même et la vérité n'est pas en moi. Purifie-moi de mes péchés et lave-moi dans le sang de Jésus. S'il te plaît, libère-moi de toute habitude pécheresse et fais de moi un vase honorable pour ta gloire. Je dépose devant toi tous les péchés persistants de ma vie. Pardonne-moi et donne-moi la grâce de ne plus jamais pécher. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Merci d'avoir envoyé un consolateur pour moi. Ton Saint-Esprit a été mon ami et mon guide. Merci pour la transformation que j'ai vécue grâce à lui. Je prie pour une onction fraîche pour marcher dans les nouvelles directions que tu veux me montrer. Équipe-moi et fortifie-moi pour les tâches à venir. Je reconnais que sans toi je ne suis rien. S'il te plaît, continue de me guider sur le bon chemin. Quelle que soit la tâche que tu m'as donnée et que je n'ai pas accomplie, et qu'elle semble maintenant être un fardeau, donne-moi la grâce de la reprendre et de la mener à bien. S'il te plaît, ouvre mes yeux à la vérité de ta parole. Que cette vérité soit le fondement de ma vie en toutes choses. Aide-moi à me concentrer sur toi en tout temps, même quand cela semble difficile pour moi. Que je sois prêt à sacrifier pour la gloire de ton nom.
Plus que tout, doux Saint-Esprit, donne-moi le discernement pour reconnaître ta direction. Ouvre mes yeux spirituels pour comprendre tout ce que tu veux me révéler. Chaque fois que je suis fatigué et que je trébuche sur mon chemin, relève-moi et renforce-moi pour terminer le parcours. Chaque fois que je suis réticent à obéir à tes instructions, pardonne-moi et aide-moi à obéir. Mon consolateur, aide-moi à ne jamais te peiner en aucune circonstance de ma vie. Que ma relation avec toi fleurisse comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. S'il te plaît, ne me quitte jamais. Je ne peux pas terminer ce voyage sans toi. Tu es le don précieux de Dieu pour moi et je te chéris. Merci, doux Saint-Esprit, d'être mon avocat. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.